Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de suggestions. Enfin, je vais vous parler des suggestions. On a vu sur les précédentes vidéos comment fonctionnait le système pour passer en état d'hypnose, c'est-à-dire en état de conscience modifié. On a vu notamment que l'imaginaire était une gomme à effacer l'esprit critique qui allait vous ouvrir les portes de l'hypnose. Et donc, on a parlé également des sens qui allaient influencer votre système qui vous permet d'être dans un état de conscience précis. Je suis dans un état de conscience précis à partir du moment où j'ai les yeux ouverts et que je ferme les yeux. Je change d'état de conscience. C'est ce qu'on appelle l'état de conscience modifié. Évidemment, si je joue avec l'imaginaire par-dessus ça et que j'agis également sur l'imaginaire, eh bien, à ce moment-là, je vais ouvrir énormément de portes. Ensuite, on va utiliser les suggestions, mais finalement les suggestions, on les utilise également avant. Les suggestions, en fait, elles sont partout, tout le temps autour de nous, en permanence. Une suggestion, ça peut être une température dans une pièce. Tu arrives dans une pièce, il fait chaud dehors, il fait 30 degrés, tu arrives dans la pièce qui est extrêmement bien climatisée et il fait, 18. Eh bien là, tu rentres dans la pièce, tu as une suggestion extérieure captée par tes sens qui sont des sens kinesthésiques, sensoriels de la peau, qui vont te dire « Ah, il fait froid dans cette pièce, je te suggère de sortir ton pull et de mettre ton pull ou ton gilet, ou bien de sortir de la pièce parce que tu préfères être à l'extérieur parce qu'il fait plus chaud. » Et à l'inverse, tu es dehors, il fait 40 degrés, tu sais que dans cette pièce qui est pas très loin, dans le bar là, pas très loin, que tu viens de croiser là en te baladant, tu sais qu'il y a la climatisation, et à ce moment-là, la suggestion de ce bar, quand tu es passé devant, ils mettent une pancarte salle climatisée, et toi, en passant devant, tu dis « Ah, il fait chaud, on va aller dans cette salle climatisée parce qu'on sera bien mieux. » Qu'est-ce que c'est? C'est une suggestion. Et donc, les suggestions sont permanentes, et en fait, le vrai travail sur les suggestions, c'est plus le fait de résister aux différentes suggestions qu'on va avoir autour de nous, dans notre environnement, de la part des personnes et de la part de ce que vont capter nos sens, que de finalement en faire aux autres. Mais les deux fonctionnent, c'est-à-dire que tu reçois. Vous vous souvenez que je vous avais dit sur une des premières vidéos, je vous disais que les choses fonctionnent toujours de cette manière-là. De moi vers les autres, des autres vers moi et de moi vers moi. Ça fonctionne toujours comme ça. Il faut agir sur ces trois aspects des choses. Et donc, moi vers les autres, quelles sont les suggestions que je fais, moi, à mon environnement, à ma femme, à mon patron, à mes enfants, à mes collègues, à ma mère, à mon frère? Quelles sont les suggestions que je fais? Parfois, des suggestions involontaires. Les suggestions, on parle vraiment d'inconscient et de système automatique du comportement. 90% de ce qu'on fait est automatique. La plupart du temps, les suggestions qu'on subit et les suggestions qu'on émet envers les autres sont totalement involontaires. On ne se rend pas compte du tout. On fonctionne vraiment en pilote automatique comme des automates. Donc, quelles sont les suggestions que moi, j'émets vers les autres? Quelles sont les suggestions que je reçois et auxquelles je suis extrêmement sensible? Par exemple, si je suis très gourmand quand je passe devant un magasin ou une boulangerie qui présente des beaux gâteaux, des belles pâtisseries dans la devanture et sur la vitrine, eh bien à ce moment-là, c'est une suggestion de rentre dans la boutique, acheter immédiatement un pain au chocolat ou un croissant ou un millefeuille, parce que c'est une suggestion de l'environnement. Donc est-ce que je suis très sensible à ça, ou bien au contraire, je suis un sportif de très haut niveau, je m'appelle Ronaldo, je suis très à cheval sur mon hygiène alimentaire, je vais passer devant cette boulangerie et la suggestion ne va avoir aucun impact sur moi. Du tout. Et donc, on va avoir vraiment deux comportements automatiques différents. Le premier, ah bah moi je rentre en automatique, j'achète mon croissant. Le deuxième qui regarde même pas ça. Ce n'est même pas quelque chose qu'il va traiter dans ses informations. Il va complètement se détourner de cette suggestion-là. Et ensuite, la dernière, les suggestions que je me fais à moi-même. La base de l'anxiété, ce sont des suggestions que je me fais à moi-même. Et alors, j'ai subi les suggestions la plupart du temps que je me fais à moi-même quand ça commence à être vraiment une anxiété très importante. Et puis également, les suggestions de l'environnement qui vont avoir un impact sur moi et qui vont faire que je vais créer l'anxiété. Vous avez des personnes qui vont subir exactement les mêmes signaux et les mêmes suggestions de l'environnement, qui vont pas être du tout touchés par ces suggestions. Et à côté de ça, une personne un peu plus anxieuse, un peu plus inquiète, va être extrêmement touchée et elle va s'inquiéter, elle va dire « Oh là là, mon Dieu, j'ai entendu un bruit bizarre au loin, je pense qu'il faut pas y aller, je pense que l'orage est proche. » Alors que quelqu'un va dire « Bah non, mais l'orage c'est sympa, de toute façon on est à la maison, on risque rien. » C'est la même suggestion, il y a un bruit de tonnerre au loin, mais les personnes vont se comporter complètement différemment face à cette suggestion. Le premier va dire « je m'en fous, c'est pas grave ». Puis le deuxième va dire « oh mon Dieu, j'ai un très mauvais souvenir des... » Et là, on va toucher à l'histoire personnelle de la personne. Évidemment que les suggestions sont aussi complètement dépendantes de ton historique, de ton histoire.
Les suggestions d'un bruit de tonnerre ne va pas avoir le même impact sur un Ukrainien qui a subi les bombardements de la Russie, si on le met face à un petit Européen français qui n'a jamais subi ce genre de choses. Dans son enfance, il va créer des ancrages qui vont faire que cette suggestion de bruit un petit peu intempestif et de bruit ça va se connecter à un ancrage de peur de mourir, de peur de recevoir une bombe. Et donc la suggestion ne va pas du tout avoir le même impact sur ce petit enfant. Et évidemment, vous l'avez compris, les suggestions sont extrêmement connectées aux émotions. Suggestion, souvenez-vous de l'anecdote que je vous ai racontée, le parfum du citron, le produit qu'on utilise pour nettoyer les toilettes, machin, ancrage dans mon enfance de pas envie d'aller à la maternelle, j'aime pas, je veux rester avec ma maman. Cette odeur va déclencher, va suggérer un état anxieux parce que j'ai cet ancrage dans mon enfance. Les suggestions sont partout en permanence. Vous allez au départ d'un semi-marathon. 21, c'est un exercice que j'ai fait. Vous allez à un départ semi-marathon, 21 km, vous avez plein de personnes, plutôt des amateurs. Et donc, vous allez voir une personne que vous voyez qui est un petit peu... il a une tenue qui laisse suggérer que c'est quelqu'un de plutôt bien préparé, très expérimenté et qui l'a déjà fait plusieurs fois. Ça se voit. La suggestion, je vous le répète, elle est partout, tout le temps. Votre cerveau, il est extrêmement sensible aux suggestions. Il le fait en mode automatique sans que vous le vouliez. Vous rentrez dans une pièce, il y a quelqu'un qui vous aime pas, poum poum, il le capte. Vous rentrez dans une pièce, il y a des gens qui vous aiment, il y a une bonne ambiance, il y a une émotion plutôt stable dans la pièce, et quand vous rentrez, il y a une espèce de courant de générosité, de joie, etc. Vous allez le capter aussi. C'est une suggestion également. Et donc, vous allez à ce semi-marathon, vous allez voir ce monsieur qui semble expérimenté et bien entraîné, vous lui dites, déjà, regardez, Déjà, ce que je vais faire, parce que les suggestions, ce ne sont pas que des mots, hein. Ce ne sont pas que des mots ou des sensations, c'est aussi du paraverbal. Donc, regardez, je vais faire un truc comme ça, je vais faire « Ça va, monsieur ?» Oui, oui, ça va très bien. Bonjour, bah écoutez, je me présente, voilà, je suis spécialiste en comportement, hypnothérapeute, etc. Mais vous m'avez l'air un peu expérimenté là. Oui, oui, j'en fais plusieurs fois par année. Voilà, tous les ans, j'en fais 3-4. J'adore ça, j'adore courir, c'est ma passion, etc. Mais je sais pas, vous sentez comment là? Vous sentez le truc ou pas? Vous sentez comment? Bah ça va, bon. Vous voyez, je commence déjà à suggérer. Vous voyez les bases de la persuasion, de la suggestion, de l'hypnose. Je vais commencer déjà à suggérer. Je vais lui dire, ah mais parce que je sais pas, votre tenue, la manière dont vous vous tenez, j'ai l'impression que vous manquez un peu d'énergie. Vous êtes entraîné pour ce marathon ou vous vous dites, bon c'est pas grave, j'ai l'habitude et je suis prêt, il n'y a pas de souci. Bah non, je me suis un peu entraîné comme d'habitude, mais vous me faites peur, pourquoi vous me dites ça? Bah je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si vous manquiez un petit peu de motivation, comme si vous rentriez un peu dans une routine et que finalement, et là franchement moi je suis pas sûr que ça se passe super bien. Voilà, il suffit de faire ça et ça y est, j'ai planté une graine dans le cerveau de la personne. Et si cette personne, elle est sensible aux suggestions, et après ce sont des techniques, parce que vous allez me dire, bah oui, mais s'il est sensible, pas sensible, comment tu le sais? Tu vas jouer sur la sensibilité avec un niveau de suggestion plus ou moins haut. Tu peux continuer à forcer le trait en disant, écoutez, moi la dernière fois, par exemple, mon père, il était un peu comme vous, ça s'est pas bien passé du tout, et j'ai l'impression que vous êtes un peu comme lui, il était à l'époque où ça s'est passé. Vous voyez, vous allez faire des connexions comme ça, c'est extrêmement puissant, mais vraiment. Et là, le monsieur, je vais lui dire, pour le rassurer, je vais dire, vous inquiétez pas, ça va être un peu compliqué aujourd'hui, je pense, parce que ça se voit un peu dans votre manière de bouger, mais vous allez aller au bout. Par contre, ça va être un peu compliqué par rapport aux autres fois où ça se passe plutôt bien. Là, ça va être un peu plus dur, mais c'est très bien, puisque vous allez comme ça apprendre à aller chercher vos limites, et ça va être très intéressant pour vous. Vous allez apprendre beaucoup plus lors de cette épreuve-là aujourd'hui que toutes les autres que vous avez fait facilement. Voilà. Je vais juste lui dire ça. Il me dit, bah merci beaucoup, on se revoit à l'arrivée, ok, super, voilà. Et là, je laisse le monsieur, et là, dans sa tête... Et donc ensuite, on va repérer une jeune fille, on va dire, allez, 18-20 ans. Tu vois direct que c'est son premier semi-marathon, parce qu'elle n'a pas les chaussures adéquates, elle n'a pas la tenue adéquate, elle n'a pas forcément la petite gourde qu'il faut avoir, et puis les petits machins contre les fringales. Tu vois tout de suite. Et là, tu t'approches, et tu dis, bah bonjour mademoiselle, alors vous allez faire le semi-marathon là? Ah oui, oui, ah là là, je me suis entraîné. Mais oui, vous êtes entraîné, c'est très très bien, ça se voit que vous êtes pleine d'énergie et prête à en découdre et que vous êtes... Mais attention quand même, vous voyez?
C'est ça les suggestions. C'est extrêmement puissant. Vous allez faire attention quand même parce que c'est quand même un semi-marathon, c'est 21 km. Attention parce qu'au niveau des 10 km, c'est compliqué. Il y a une espèce de fringale qui arrive à ce moment-là. On commence à avoir mal aux muscles. On se sent pas bien. Vous avez vécu ça? Vous avez fait combien déjà? Ah non, j'ai jamais dépassé 12 km. Ah, ça va être la première fois. Oh quoi? C'est la première fois? Oh là là. Oh. Et après, on peut prendre aussi des complices. Regarder un complice et faire oh là là. Et elle va capter ce regard. Elle va capter mon regard qui, avec mon complice, je vais faire. Elle va capter ça. C'est une suggestion, le cerveau va le capter. Et donc, je vais lui dire, hein, alors écoutez, ça va être très dur pour vous. Vous allez vraiment souffrir, mais vous allez aller au bout. Vous voyez, je refais une autre suggestion par-dessus. Je lui dis, vous allez au bout, vous allez y arriver, vous inquiétez pas, soyez concentrés, essayez de vous souvenir de vos séances d'entraînement et surtout ne lâchez rien. Voilà les suggestions que je vais faire. On va à l'arrivée, on va voir le monsieur il a galéré. Il va venir me voir, il va dire « Ah là là, c'était tellement dur, vous aviez tellement raison. J'ai failli m'arrêter plusieurs fois, mais j'ai tenu parce que vous m'avez dit que finalement, j'allais apprendre beaucoup plus lors de cette épreuve-là que lors de toutes mes épreuves précédentes. » Il va réussir à le faire le truc, mais il va s'ouvrir alors que, honnêtement, j'aurais rien dit. J'aurais fait aucune suggestion, ça aurait été comme d'habitude. Il aurait fait son semi-marathon comme d'habitude, un peu compliqué, mais voilà, il l'aurait géré sans problème parce qu'il est entraîné. Et on va voir la jeune fille, et là, déjà, quand tu arrives et que tu vois la jeune fille, tu vois, elle est pas rouge, elle est violette. Et donc, tu dis, oh là là, elle a dû grave souffrir. Et là, tu lui dis, alors, comment ça s'est passé? Oh là là, c'était tellement dur. J'ai failli m'arrêter tellement de fois. Et si je me suis pas arrêté, c'est parce que je me souvenais de ce que vous m'aviez dit, que j'allais avoir envie de m'arrêter plusieurs fois, mais que j'allais aller au bout et que j'allais tenir et que j'allais réussir mon challenge et mon pari. Voilà, les amis, le pouvoir des suggestions. Et là, c'est juste une anecdote comme ça au passage. Moi, des suggestions, c'est permanent puisque quand tu veux accompagner une personne, tu es obligé d'aller dans la suggestion. Tu es obligé de travailler ton système de la suggestion. Ce sont des choses assez techniques avec des termes extrêmement précis. Alors, regardez un exemple. Si tu dis à quelqu'un, je suis persuadé que la semaine prochaine, tu vas avoir un gros problème avec cet ordinateur. Et ben là, tu viens de créer une suggestion. Je suis persuadé que la semaine prochaine... Tu peux lui dire, il est possible que la semaine prochaine, tu aies un problème avec... Ça n'a rien à voir. C'est plus du tout la même suggestion. C'est plus du tout le même impact au niveau des mots. Et à partir de là, l'émotion va être différente. Dans le premier cas, tu es persuadé, tu es pratiquement sûr et certain. Dans le deuxième, il est possible que... Donc, tu laisses une porte ouverte. En fonction de sa sensibilité, eh ben, il va être plus ou moins sensible ou plutôt hermétique à ce que tu vas lui dire. Et donc, ce sont des techniques verbales avec des mots très précis que tu vas utiliser pour suggérer des choses. Et c'est pour ça que les suggestions sont très proches de la manipulation, de la persuasion, de l'hypnose. Parce que lorsque tu vas vouloir accompagner quelqu'un, lorsque la personne elle est en état d'hypnose, elle est beaucoup plus sensible aux suggestions. Tu vas voir un fumeur, tu lui dis, tu sais, il faudrait que tu arrêtes de fumer. Ouais, ok. Son système automatique qui est basé sur le fait que la cigarette lui suggère que c'est bien qu'il continue à fumer, eh bien, il est au-dessus de la suggestion qui est « il faudrait que tu arrêtes de fumer ». Sauf que quand tu vas être en état d'hypnose, tu es en état de conscience modifié et les recherches et les chercheurs ont réussi à identifier le fait que on était beaucoup plus sensible aux suggestions lorsqu'on était en état d'hypnose, c'est-à-dire à un niveau où les ondes cérébrales ne sont pas du tout le même niveau que les ondes cérébrales lorsqu'on est en état d'éveil. On est entre le sommeil et l'éveil, et cette petite zone-là, en fonction de la profondeur où on va aller, les ondes sont différentes, eh bien tu vas être plus ou moins sensible aux suggestions, et quand tu vas les entendre dans cet état-là, ça va créer des choses différentes que lorsque tu les entends, quand tu es comme ça, là, en face d'une caméra, en train d'être très connecté à ta raison finalement, puisque tu es là, tu n'es pas en état d'hypnose, tu es très conscient, ton état de conscience n'est pas trop modifié, tes yeux sont ouverts, tes oreilles bien ouvertes, tu es très concentré. Donc après le travail sur les suggestions, c'est également le travail sur l'attention. Moi j'ai pas mal de gens qui viennent me voir, notamment des personnes qui sont plutôt jeunes, des adolescents qui ont des problèmes de concentration. Et c'est pas un problème de concentration, c'est un problème d'attention. Pourquoi? Parce que l'attention est très sensible à la suggestion. Ça sera l'objet d'une des prochaines vidéos, le travail sur la concentration, qui est plus un travail sur l'attention que sur la concentration, mais je vous expliquerai ça. Les suggestions
Numéro 1 chez les ados, c'est les notifications de téléphone, les TikTok, les Instagram, etc. Le téléphone est une suggestion en lui-même. Si tu n'as pas de téléphone dans ta poche, il ne te suggère pas d'aller regarder tout ce qu'il y a dedans, puisque tu n'en as pas. À partir du moment où tu as un téléphone, tu te suggères à toi-même d'aller regarder. Si en plus, tu rajoutes les notifications sur ton téléphone, à chaque fois que tu vas entendre ting, 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 ça te suggère. Et donc, il suffit d'en mettre une, ting. Ah, ok, je résiste à la suggestion. Deuxième, ting. Oh là là. Oh, troisième, et là, tu vas craquer. En fonction du niveau d'énergie, en fonction des attentes que tu as. Imaginons, tu viens de rencontrer une nouvelle personne dans ta vie. Émotionnellement, tu es amoureux et donc tu es très sensible. Dès que tu vas entendre ton téléphone faire un bruit de SMS, tu vas te courir sur le SMS. La suggestion, elle va être extrêmement forte parce que tu vas te dire, ah, c'est ma petite amie qui m'envoie un SMS d'amour, je vais tout de suite aller voir. Si tu es dans l'attente également d'un retour, par exemple, d'un emploi, tu as fait des entretiens de recrutement et t'attends un retour, tu vas être extrêmement sensible à ce type de suggestion, de notification dans tes emails parce que tu vas aller voir si tu as été pris ou pas. Donc, en fonction de ton histoire, de ta vie, de ce que tu vis, de ce que tu subis et de ce que tu as mis en œuvre dans ta vie comme système, eh bien, tu vas être plus ou moins sensible aux suggestions. C'est pour ça que c'est très important de comprendre ce système des suggestions. Parce que lorsque je vous disais que les niveaux de changement, il y en avait 5, c'était l'environnement, le comportement, la stratégie, l'identité, enfin, les croyances et l'identité, eh bien, en fait, tu vas travailler les suggestions dans chaque domaine. Tu vas aller travailler quelles sont les suggestions dans mon environnement qui font que je fais ce que je fais. Si tu as plein de gâteaux dans ton placard, les gâteaux sont là et te suggèrent de venir les manger. Si tu n'en as plus, tu élimines cette suggestion-là. Et donc là, tu es bien en train de travailler ton environnement. Dans le comportement, ce sont les actions. Quelles sont les suggestions qui font que je fais cette action ou pas? Si tu as un tapis de marche dans ton salon qui est toujours branché, toujours ouvert, toujours prêt à être utilisé, il te suggère de l'utiliser. Si dans ton salon, tu as ce même tapis de marche, mais avec plein de sacs dessus, il est débranché, il y a plein de poussière, tu as mis tous tes vêtements par-dessus pour les faire sécher, il te suggère, je ne sers pas à faire du sport, je sers juste à stocker des trucs, tu l'as fait il y a quelques mois, parce que tu étais plein d'énergie, plein de courage, plein de bonnes ondes et de motivation et de bonnes intentions, sauf que maintenant elles ont disparu, et donc le tapis de marche ne te suggère plus du tout la même chose. Et donc vous avez un vrai impact de l'environnement en termes de suggestion. Comportement également et stratégie également. C'est pour ça que lorsque tu commences à travailler ton système et donc ta stratégie de changement, ton travail, ça va être quoi? Ça va être d'éliminer toutes les suggestions qui vont t'emmener dans quelque chose de négatif et mettre en œuvre toutes les suggestions qui vont t'emmener vers quelque chose de positif. C'est le travail sur les différentes suggestions et ta sensibilité à ces mêmes suggestions qui vont faire que tu vas pouvoir mettre en place ton système et donc ta stratégie de changement. Et c'est ces éléments-là qui vont changer tes croyances. Évidemment que tout ce système-là, une fois que tu vas réussir à le mettre en place, ça va changer tes croyances et donc ton identité. On change pas d'identité en partant du bas. En partant d'identité, on change d'identité en partant de l'environnement, du comportement, de la stratégie et des croyances. Et là, on va changer d'identité. On va pas remonter. C'est ça qui est important à comprendre. Et les suggestions sont à la manœuvre en permanence. En permanence, elles sont tout le temps là. Tu rentres dans ton bureau, il y a ton patron qui est assis à ton bureau. Suggestion. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va me virer? Est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Eh oui, suggestion. Tu rentres à la maison le soir, il est 19h30, t'as travaillé toute la journée, t'es un petit peu fatigué. Tu rentres à la maison, ta femme elle est en train de pleurer. Suggestion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce qu'elle a eu un accident de voiture? Est-ce qu'elle a eu une mauvaise nouvelle? Ses parents? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une suggestion en permanence. On est tout le temps entouré de suggestions en permanence, tout le temps. Tu te lèves le matin, il est 7h30, t'as mal au dos, suggestion. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mal au dos? Voilà. Si c'est en fin de journée, tous les jours, t'as mal au ventre, eh bien, à ce moment-là, la suggestion, c'est il va falloir que t'ailles voir le médecin. T'as mal aux dents, suggestion d'aller voir le médecin et de te soigner. La douleur du corps, ce sont des suggestions du corps physique qui te disent, attention, il y a peut-être un souci, il va falloir enquêter et résoudre ce problème. Les suggestions sont permanentes, tu les reçois en permanence. Ensuite, toi, tu vas les émettre et en fonction de ce que tu veux faire, de l'influence que tu vas avoir sur l'environnement, les autres, eh bien, il va falloir utiliser les bonnes suggestions. Et la plupart du temps, les parents, par exemple, avec les enfants, ne vont pas utiliser les bonnes suggestions. Ils vont suggérer contre leur gré des choses qui vont pas être positives pour leurs enfants. Des parents qui sont en permanence en train de faire des choses. Par exemple, un parent musicien.
L'enfant, il va regarder ça, il va voir son papa qui joue de la guitare tout le temps, depuis son plus jeune âge. Et donc la suggestion, c'est la musique, c'est sympa, tu vas te faire plaisir avec, parce qu'il voit son père le faire. Et très souvent, bah, c'est de là que vient la fameuse phrase, les chiens ne font pas des chats. Quand tu es sous cette influence de la suggestion familiale en permanence, eh bien, tu vas prendre un peu la même direction. Alors, il y a des exceptions, évidemment, mais souvent, bah, les chanteurs, le fils, il va être chanteur, le sportif, Ronaldo, si pour reprendre le même exemple, son gamin, il fait du football et il est plutôt assez bon, on va avoir cette suggestion. Mais on l'a aussi dans le négatif, c'est-à-dire le papa un peu gros, la maman un peu grosse, les gamins vont être un peu gros. Parce que on suggère que si tu veux être en bonne santé, bien portant, eh ben, il faut manger un petit peu gras, faut manger, faut se faire plaisir. Et puis à la maison, il y a toujours des suggestions de chocolat, de gâteaux, de produits un peu gras. Et donc finalement, bah, tu es dans cette croyance de la suggestion qui est que tu dois manger pour être en bonne santé. Voilà pour cette vidéo, donc maintenant à vous de travailler. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous suggérez par votre comportement? T'arrives au boulot le matin, t'es habillé tout déchiré, bah, tu suggères que tu t'es battu avec un chat pendant la nuit. Faites attention à tout ça, les phrases qu'on connaît, les chiens ne font pas les chats, l'habit ne fait pas le moine, tout ça, ça vient de la suggestion. T'arrives, t'es habillé, super costume, cravate, tu suggères quoi à ton environnement? T'es habillé, t'es en sandales, en short, avec une chemise à paillettes, tu suggères quoi à ton environnement? Et oui, parce que les gens qui vont regarder ça, eh ben, ils vont subir cette suggestion et ils vont tous donner un jugement, une analyse à travers leur filtre, parce qu'on a tous des filtres différents. Donc ça va passer par leur filtre et il y a des gens qui vont dire oh là là, c'est n'importe quoi de s'habiller comme ça, c'est pas acceptable. Il y en a d'autres qui vont être plutôt tolérants et dire bon, c'est pas grave, c'est son style. Et puis il y en a d'autres qui vont dire waouh, super tenue, c'est génial pour faire la fête. Pour le mec avec la chemisette à paillettes. Et puis pour la personne en costume, bah il y en a, ils vont dire waouh, il doit avoir une bonne situation, il doit avoir de l'argent. Puis il y en a d'autres qui vont dire mais pourquoi il fait son crâneur, lui, à s'habiller comme ça, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout adapté à la situation. Tout le monde va toujours filtrer en fonction de ses croyances, de ses ancrages et de son histoire personnelle. Mais en tout cas, la suggestion, elle est quand même là, présente en permanence. Donc faites bien attention aux suggestions que vous émettez à vos enfants, à votre patron, à votre collègue, à votre femme, à vos frères et sœurs, votre famille, et puis celles que vous subissez. Et dites à un moment donné, tiens, ça c'est une suggestion qui ne me convient pas, je souhaite me détourner de cette suggestion. Tiens, il y a un paquet de cigarettes sur la table. Moi, le premier conseil que je donne à quelqu'un qui veut arrêter de fumer, tu vires toutes les cigarettes, tous les cendriers. Ben oui, et puis tu te sépares un petit peu des gens qui fument autour de toi pendant quelques semaines, le temps de te sevrer à la nicotine, par exemple, parce que sinon ça va te donner envie, parce qu'ils vont te suggérer que fumer c'est cool et que il faudrait que tu reviennes dans leur camp. Donc faut faire bien attention à ce système-là, parce que sinon, bah tu risques de souffrir un petit peu plus avant d'évoluer et de changer. Et puis enfin, méfiez-vous de l'autosuggestion. L'autosuggestion, elle est super top quand elle est positive. C'est la méthode Coué. Mais elle peut faire de gros ravages quand elle est négative. C'est le principe de l'anxiété. L'anxiété généralisée, c'est de l'autosuggestion négative qu'on se fait à soi-même. La vie, c'est de la merde, je vais pas y arriver, c'est très très dur, c'est compliqué. Oh là là, j'ai très très peur. C'est basé sur l'émotion de peur, l'émotion du fait que j'ai besoin d'être rassuré en permanence. Et si j'ai pas ce côté réassurance en permanence, je fais des crises de panique et je me sens pas bien. Le système de l'anxiété est basé sur une autosuggestion négative, comme l'hypnose est basée sur l'effacement du système critique par l'imaginaire. Donc on peut maintenant connecter les deux et dire ok, tu vas utiliser l'imaginaire pour te suggérer que tout va bien se passer et que tu es super bien, qu'il n'y a pas de problème dans ta vie, que tu as le droit d'être heureux, tu as le droit de gagner de l'argent, tu as le droit d'être épanoui, tu as le droit de rencontrer les gens avec qui tu vas pouvoir vivre une vie heureuse, épanouie et en bonne santé. Tu vas pouvoir utiliser cet imaginaire pour faire ce genre d'autosuggestion, parce que l'autosuggestion positive est extrêmement puissante dans le cerveau, puisque, souvenez-vous, sur la première vidéo qui parlait justement du début du travail sur l'hypnose, le cerveau ne fait aucune différence entre l'imagination et la réalité, aucune. Vous mettez quelqu'un en état d'hypnose, mettez des électrodes, vous lui dites t'es dans un champ, t'es en train de te balader dans le champ, la zone du cerveau qui va s'activer, c'est la zone du déplacement. Donc le cerveau, il est en train de se déplacer alors qu'il est assis dans une pièce complètement immobile. Et pour autant, il croit qu'il est en train de se déplacer. Donc ce phénomène-là d'autosuggestion positive est extrêmement impactant puisque justement, il est basé sur un imaginaire. Tu vas dire, bah oui, mais c'est pas vrai, je ne suis pas comme ça dans la vie.
je suis timide, j'ai un manque de confiance en moi, j'ai peur de tout, je me sens pas bien. Mais oui, mais toi, tu vas dire le contraire. Et ton cerveau, il va pas dire non. Il va pas dire, non, c'est pas vrai ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est pas vrai, moi je connais, je te connais. Non, parce qu'il fait pas cette différence-là. Donc tu es capable de dire tout va bien se passer, c'est super. C'est la position Superman que je fais travailler souvent à des adolescents lorsqu'ils ont un manque de confiance en eux. Vous allez agir sur le physique. Tu te mets devant la glace, tu te mets en position Superman, jambes écartées, les bras écartés comme ça, tête haute, menton levé, tu fais un grand sourire face à la glace. Et là, tu es en mode Superman. Et ça, tu influences ton cerveau en faisant ça avec le physique. Tu vas influencer le mental avec ton corps. Ton corps va se mettre en position Superman. On se met, hop, le torse haut, les épaules en arrière, le regard loin, on fait un sourire, on se met devant la glace et on reste sur cette position pendant 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Au bout de 2 minutes, t'en as marre. Mais tu vas rester comme ça 5 minutes et tu vas influencer ton cerveau. Tu vas influencer ton état d'esprit. Tu es en train de suggérer à ton mental, avec ton physique, que que tu as confiance, que tu as le pouvoir, que tu as l'énergie, que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Et oui, c'est extrêmement puissant. Les gens vont douter de ça. Mais lorsque tu commences à faire ce genre d'exercice, eh bien, tu vois tout de suite l'évolution du comportement des gens et tu vois l'évolution de l'humeur générale de la personne et de son comportement en général. Alors que c'est un exercice tout simple. On va passer par le physique pour aller toucher le mental. Et parfois, on fait l'inverse. On va passer par le mental pour aller toucher sur le physique. On va échanger un petit peu les deux, mais toujours sur la base des suggestions. Je vais suggérer avec mon corps, je vais suggérer avec mon mental. Enfin bref, ça sera l'occasion de faire d'autres vidéos après celle-ci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui mettent des petits pouces. N'hésitez pas à partager cette vidéo auprès des personnes que vous aimez. Puisque ça peut les aider à évoluer dans leur vie, à comprendre des choses, pourquoi ils font toujours ce qu'ils font. Bah, c'est normal, les suggestions que tu as autour de toi, c'est quoi? Et donc, ça permet aussi de faire évoluer les gens positivement et c'est sympa. Et puis moi, ça me permet aussi d'être très content puisque je vois le nombre d'abonnés qui augmente, puis le nombre de vues qui augmente et c'est génial et tout le monde est content. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.